Spectromania. Xana est de retour, c'est ça? Vous avez rallumé le supercalculateur? Xana a injecté ses codes en Q4 et je me demande s'il envoie pas ses specs pour les récupérer. Je voudrais que tu essayes de désactiver la tour. Xana est encore faible mais il gagne chaque jour en puissance. Les gars, c'est un spectre! Bah, merci pour le spoil. Voici Jean-Charles. Il voit comme Xana, il marche comme Xana, et il ne parle pas beaucoup comme Xana. Serait-ce Xana? Arrêtez de ralentir les actions. Déjà qu'il se passe rien, faites que ça se passe plus vite. Je me sens bizarre. J'ai une blague sur les poupées et sur les câlins, mais... non, je vais pas la faire. Oui, j'ai accéléré un peu pour que vous voyez que c'est Xana, ou que vous seriez trop con pour ne pas le voir. C'est un spectre. Les gars, c'est un spectre! Jérémy, je te donne 6 sur 20 en temps de réaction. Je vois flou. Moi j'ai mal au cœur et j'ai du mal à respirer. Moi c'est un bourdonnement dans les oreilles. Mais moi j'ai rien. Il ne t'a pas touché. T'étais pas aussi con avant. Tu t'en serais douté. C'est tout. Comment on va faire sur Lyoko? Sur Lyoko, vous êtes virtuel, donc a priori pas de trouble. Ouais bah j'espère parce que vomir sur Lyoko ça doit être spé. Merci Yumi pour ce moment de poésie. J'active la virtualisation. Dis-moi Jérémy, es-tu sous Xanax? Parce que comme ça, on a l'impression que tu t'en fous. Honnêtement, je trouve qu'on a un bon morphing sur ce plan entre Ulrich et Aelita. Par contre, entre Aelita et Yumi, c'est un peu moins bien. Mais ça reste un bon point. Sur un plan. Un autre bon point, c'est que Aelita use beaucoup plus de ses ailes dans cette saison. Dans la saison 4, on se dit, utilise tes ailes. On peut se le dire un peu plus souvent. Là, elle le fait. Jérémy, appelle Odd et dis-lui qu'une tour est bien activée sur Lyoko. Non! Une tour est activée? Il y avait un spectre et une tour est activée? Pourquoi vous me surprenez? Bon allez, ça va. Tu le balances, Jean. Oh, c'était rien. Et après, le plan, mais il est trop long, fille. Les plans longs, la série, vous les adorez, en fait. Évidemment, il a mal. J'ai un troisième bloc signalé sur mes écrans, mais je sais pas d'où il vient. Mais le bloc était juste à côté. Mais c'est qui le pire entre Jérémy et Ulrich? C'est un spectre, Jérémy, un spectre, tu m'entends? Une sangsue de Xana, j'arrive pas à lui échapper, il m'a touché, j'ai des alus. Calme-toi, Odd, je te rappelle. Bon, en fait, c'est Jérémy. Et juste, oh, on te l'a dit pour le spectre. Yumi, fais attention derrière toi. Badass. Par contre, faudra peut-être qu'on parle du jeu d'acteur Aelita. Bon sang de bois, mais t'es déchaîné aujourd'hui. Sans prendre un petit, enfin un plus petit que toi. Ah merde, Jérémy. Yumi, fais attention à Elita. Je te rappelle qu'elle est la seule à pouvoir désactiver les tours. Tu crois que je suis pas au courant? J'aimerais te croire, Jérémy, j'aimerais te croire. Mais tu nous as spoilé juste avant. On sait que c'est plus la seule. Yumi, fonce Aelita, va désactiver la tour. Donc tu restes allongé là, et il faut qu'on te dise de te bouger le cul pour que tu te le bouges. T'as été pendant 2 ans une Yoko guerrière, t'as tout oublié? Je vois la tour, Jérémy. Oh non! Comment on va sauver la situation? Aelita est dévirtualisée. Oh non! Xana va gagner. Oh non! Écoute Yumi, je voudrais que tu essayes de désactiver la tour. Quoi? Elle vient d'où l'idée? J'ai un pressentiment, autant essayer, non? Vous avez un trou dans votre scénario? Nous vous offrons le pressentiment. Le pressentiment, avec ça, plus besoin d'écrire une histoire construite et logique. Et si vous achetez un pressentiment,
on vous offre une prophétie de l'élu. Tu devras passer par là où est passée Aelita. Compris. Question bête. Il est passé où ton Overwing? Ah bah ok. En fait, fallait juste battre les monstres. Quelle idée j'aurais eu de les contourner. J'ai réussi. Bravo, t'as réussi à entrer dans une tour. Bravo, t'as réussi à rentrer dans une tour. Mais tu étais censé déjà savoir rentrer dans les tours. Comme dans les tours de passage, par exemple. C'est Yumi qui a désactivé la tour. Je me demande si c'est pas à cause de ces codes sources que vous avez en vous. Bon. Le gros point noir de l'épisode. Maintenant, les Yoko guerriers peuvent désactiver les tours. La série va être beaucoup moins palpitante. Parce que l'enjeu principal de Code Lyoko, premier du nom, c'était justement que seule Aelita pouvait désactiver la tour. Et du coup, qu'il y avait une urgence à la protéger. Ici, non. La série est en train de baisser drastiquement le niveau de ses enjeux. Et aussi ses personnages, tant qu'on y est. Parce que Aelita, du coup, elle sert à rien. Alors on va me dire, oui, mais souviens-toi, à l'épisode d'avant, elle voulait voir son père. Ouais. Du coup, c'est juste une excuse scénaristique. Vous venez de détruire Aelita. Je ne sais pas du tout comment vous insulter. Je comprends pas, je crois qu'il y a une deuxième tour. À mon avis, elle était cachée par le signal de la première. Bah, il devait être puissant le signal pour cacher la seconde tour quand même, hein? Putain, vous l'avez jamais faite celle-là. Je sors plus de cette chambre de la journée, même de la semaine, et puis jamais de la vie. Odd, tu es censé être le plus téméraire, le plus casse-cou de la bande. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Le problème, c'est le bloc dehors. Bug dehors? Ah, le bloc dehors! Attends, ça marche comme ça les véhicules? Grâce à ça, on aura un visuel du spectre en moins de 2. Ça marche. On peut être essoufflé sur Yoko? Tu es censé être virtuel. Tant celui-là et celui de l'épisode précédent, ils sont indestructibles maintenant. Et Xana, arrête tes tarentules et tes blocs, mais plein de crabes. Putain, c'est même le méchant de la série maintenant qui est con. C'est donc à Oz de désactiver la tour. Mais oui, tourne autour de la tour avant d'entrer, c'est important. Il n'y a aucun sentiment d'urgence. Aucun. Ouais, bon, d'accord, c'est vrai que je suis un peu stressée. Caresse la paroi et dis-toi, je veux entrer. On se souvient tous de l'époque où Aelita caressait les parois pour entrer. C'était la même époque où les tours étaient rondes. Je les ai appelées Transwatch. Elles permettent de mesurer le nombre de codes que vous avez en vous. Les codes sources de Xana sont dissimulés dans le flux électromagnétique de vos corps. Les Transwatch les mesurent. Super, c'est moi qu'on est le plus perdu. Et ça t'étonne? Combien, Jérémy? 70%. Déjà. Et quand Xana sera à 100%? Il sera plus puissant qu'il n'a jamais été. Il contrôlera tout le réseau mondial. Et plus personne, même pas nous, pourra l'arrêter. Ah bah ça, c'est pas de chance. Vraiment pas de chance. Bon alors, les bons points de l'épisode. Il y en a pas beaucoup en fait. Parce qu'ils ont détruit un bon truc de Code Lyoko. La tour qui flotte, la deuxième. Elle est jolie. C'est pas énorme, hein. Je sais qu'en point négatif, on pourrait parler de cette décision qui détruit la série. Mais j'ai d'abord envie de parler du jeu d'acteur. Je n'en avais pas parlé sur les deux autres vidéos parce que on peut pas juger sur un seul épisode. Il faut juger sur plusieurs. Il y a des mauvais acteurs. Entre Jérémy qui a un air blasé la plupart du temps, Ulrich qui est pareil, qui a un non-jeu, et Aelita, on y croit très peu. Mais il y a quand même des bons acteurs. L'actrice de Yumi par exemple,
génial. Franchement, ne serait-ce que même ces mimiques sur Yoko ou dans la vraie vie, tu te dis, waouh, ça c'est une bonne idée. Merci Yumi. Jim, voilà, il fait très bien le taf. Et même un peu, on a un petit caractère dans l'ensemble. Pour l'instant, les acteurs sont assez mauvais. Et du coup, cet épisode, 7,5. Et encore, je suis gentil, je pense. Bon, bah la suite dans l'épisode 4, qui sera l'épisode 4. Bon, en attendant, à toi Mathieu. Oui, bonjour. Alors, concernant cet épisode 3 de Code Lyoko Evolution, j'ai donc deux points bien particuliers sur lesquels je vais revenir tout de suite. Alors, la première chose qui m'a vraiment marqué dans ce troisième épisode est donc le retour de nos chers amis Spectres, qui sont d'ailleurs beaucoup moins cheatés qu'avant. Disons-le, avant, ils mettaient une branlée aux humains, et maintenant, les deux, c'est la même chose. Mais bon, d'un côté, ça peut se comprendre, vu les coûts de réalisation de la série, car s'ils avaient été vraiment aussi cheatés qu'avant, les coûts, je pense que la série n'y aurait pas eu autant d'épisodes. Alors le deuxième point vraiment plus positif de la série est le système de pourcentage mettant directement en corrélation nos Lyoko guerriers et Xana. Alors franchement, ce système, ça m'a vraiment beaucoup plu, car il permet vraiment une bouffée d'air frais dans la série, et permet de s'affranchir un petit peu du système Xana affecte une tour, on va combattre Xana. C'est vraiment une grosse nouveauté qui nous permet de sortir de cette monotonie attaque contre attaque. Voilà, c'était donc les deux points que j'avais à soulever. Je vous remercie de m'avoir écouté et ciao!